11h. Voyez la vie en bleu, Eva Milo, Maëlle Montalent. Elisabeth Greffier, bonjour. Bonjour Eva, bonjour à tous. Sylvain Brosset, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux hypnothérapeutes au centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans. Comment gérer son stress à la maison et au travail grâce à l'hypnothérapie? C'est ce que vous allez nous expliquer ce matin dans la vie en bleu. Le stress, on est d'accord, ça concerne tout le monde, hein, à peut-être plus ou moins des moments de la vie, mais Différentes échelles. différentes échelles aussi. Il y a des grands stressés, il y a des stressés plus modérés, mais ça concerne tout le monde, Sylvain. Absolument tout le monde, effectivement, entre le stress, entre la puissance qu'on peut avoir à certains moments qui se transforme en angoisse, ou la fréquence du stress qui peut générer derrière des burn-out et ce genre de choses. Effectivement, on est tous à un moment donné soumis au stress. Après, c'est l'important, c'est la manière dont on va pouvoir gérer ce stress. On en parlera tout à l'heure. Déjà, première question, pour entrer en état d'hypnose ou même de participer à une séance d'hypnothérapie, il faut peut-être apprendre à se calmer avant et ne pas faire une séance en état de stress. Elisabeth. Oui, alors c'est vrai que les séances d'hypnose commencent par une détente, une relaxation. Ouais. Pour rentrer en état d'hypnose, on a plusieurs techniques qui permettent de détendre. Alors auparavant, on a discuté avec la personne pour échanger avec elle son niveau d'angoisse, parce que ça peut être des jeunes pour les examens, ça peut être des personnes âgées pour des examens médicaux cette fois-ci, ou d'autres angoisses, ou même au travail quand on intervient, il y a une première partie où comme chacun est différent, on a un échange avec les personnes pour connaître leur niveau de stress, ce qui peut générer les angoisses, qui est assez concis, mais qui va nous aiguiller après nous sur les techniques qu'on va utiliser pour agir, parce qu'on les met en état de détente, mais après on va agir en profondeur sur les origines. Parce que le but, c'est quoi? C'est se calmer, être moins tendu grâce à des séances d'hypnose pour se relaxer, ou apprendre à gérer son stress quand il arrive grâce à des techniques d'hypnothérapie. Alors, ça Sylvain. peut être un petit peu tout ça à la fois. Mmh. C'est-à-dire que nous, ce qui va nous intéresser en particulier, c'est de faire en sorte que la personne n'ait plus ce stimulus de stress ce qui va générer du stress. Donc, par exemple, j'ai bien compris que on avait parlé du stress à tout âge. Si à un moment donné, je suis enfant et à chaque fois que j'ai une interrogation, j'ai l'impression que je vais risquer ma vie, c'est pas un stress qui est utile forcément à ce moment-là. Et l'idée, c'est pas juste d'apprendre à se calmer, etc. C'est à faire en sorte que ce stimulus qui est, je sais que je vais avoir une interrogation, ne soit pas perçu comme quelque chose de stressant, mais comme quelque chose de complètement neutre. Donc on va changer la représentation de l'élément initiateur du stress dans la tête de la personne, si vous voulez. Alors comment on fait ça? Parce que on demande à la personne d'imaginer d'être dans cette situation de stress, et après vous le guidez justement pour que ça se remette à l'endroit. Je pense que vous avez dit le mot magique en fait. Le truc, c'est que le stress, c'est quoi? C'est juste de l'imagination qui s'emballe. C'est-à-dire que quand je stresse, c'est que je commence à avoir peur de ce qui va se passer par la suite. On anticipe. Oui, c'est une forme d'anticipation, mais une anticipation ultra négative. J'ai une interrogation, je stresse que je vais avoir une mauvaise note, ou je risque d'avoir une mauvaise note. Et au lieu de voir ce que je risque de réussir, je vois ce que je risque de rater. Et regardez, je le disais tout à l'heure, mais la plupart d'entre nous, quand on était à l'école, des fois on a l'impression qu'on jouait notre vie pour un contrôle. Et si on regarde avec un petit peu de recul, on risquait quoi? On risquait quasiment rien sur un contrôle. Mais sur la multitude de contrôles, ça génère derrière chez les enfants des phobies scolaires, etc. Parce que ce stress, il est permanent pour certains d'entre eux. Mais alors, est-ce qu'il peut aussi y avoir du bon stress? Complètement, il y a plein d'artistes qui vous disent qu'ils aiment avoir le trac avant, etc. Il y a des fois, il y a le stress d'échouer, mais il y a la pression de réussir aussi, c'est le côté positif. C'est moins méchant. Alors, en fait, c'est pas nous qui allons déterminer si c'est méchant ou pas méchant, c'est la personne qui dit, moi, mon stress m'empêche de faire ceci, mon stress n'est pas bon pour moi, donc du coup, on va réguler son niveau de stress. Stress, trac, est-ce que c'est pareil? Est-ce que, par exemple, vous êtes particulièrement stressé au travail? Avant une réunion, vous devez faire une présentation devant tout le monde, l'angoisse monte. Est-ce que l'hypnothérapie peut nous aider à gérer justement ces moments un peu critiques pour nous? Eh bien, on en parle ce matin dans La Vie en Bleu avec nos invités. 9h-11h, voyez la vie en bleu, Eva Milo, Maëlle Montalent. On se déstresse ce matin dans La Vie en Bleu avec nos invités Elisabeth Greffier et Sylvain Brosset, hypnothérapeute au centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans.
on se relaxe. Oui, on Voilà. se détend. Enfin, on apprend à se détendre grâce notamment à l'hypnothérapie. Comment concrètement on va parler du stress au travail. Nombreux sont ceux qui souffrent du stress au travail parce que voilà, c'est stressant. Il y a des obligations de résultats, des réunions à animer. Les collègues pas toujours sympas. Je parle pas pour vous, hein, mais Ça, je sais évidemment. Enfin, moi, je sais que je suis sympa, donc. non, mais voilà. ça peut arriver aussi. Les collègues Mais pas ça sympas. peut arriver. Voilà, faut faire avec. On travaille ensemble. On n'est pas obligé de s'aimer. Le stress. Comment on peut gérer ça grâce à une ou plusieurs séances d'hypnothérapie? Parce qu'on se sent mal. Enfin, je veux dire, forcément, si on est stressé, on travaille mal. Voilà, je pense. Elisabeth. Oui, tout à fait. Alors la première chose, c'est de percevoir avec les personnes quelles sont les situations qui les mettent en stress. Ça peut être effectivement parler en public, mais ça peut être tout simplement la charge de travail, de mal arriver à la gérer ou d'avoir l'impression que c'est une montagne. Ça peut être effectivement l'ambiance avec les collègues, le supérieur hiérarchique. Et étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas pouvoir changer autour d'elles, elles vont pas pouvoir changer ou bien leur chef ou bien la charge de travail. Donc c'est leur faire changer leur représentation. Et puis, par rapport à ça, comment elle voudrait de manière idéale, comment elle voudrait se sentir. Et puis, on va reprogrammer. La personne va elle-même, avec les techniques qu'on va utiliser, pouvoir reprogrammer des représentations à l'intérieur d'elle pour que, dans ces mêmes situations, bien au lieu de ressentir un stress très haut, ce soit juste anodin, normal, ou en tout cas un stress vraiment beaucoup plus bas. Elle explique justement ce cas concret, c'est-à-dire voilà, dès que j'ai un briefing avec mon chef, je sens le stress qui monte. Donc on est avec vous tranquillement installé. On explique ça. Et vous, par quels moyens vous allez justement déprogrammer ce stress qui arrive à ce moment-là? Oui, donc on va les mettre en état hypnotique pour justement favoriser l'activité neuronale qui va être active à l'intérieur pour agir sur ces changements qu'on a déterminés avant avec elle. Et puis on va utiliser plusieurs techniques d'hypnose en fonction de la personnalité qu'on aura pu détecter de la personne au travers de ces questions. Donc parfois on va partir dans l'imagination, parfois on va prendre d'autres techniques liées à la relaxation, liées à d'autres mécanismes pour que pendant la séance, à l'intérieur, ça aille changer des choses. Et on parlait du stress à tout âge, qu'on soit enfant aussi. Quelles sont les différences dans votre travail entre une thérapie avec un adulte, une thérapie avec un enfant? Ça se passe pas de la même façon? Alors avec les enfants, on va souvent aller dans l'imagination. Parce que tout de suite ils vont partir très vite dans l'imagination, et comme notre cerveau, il y a toute une petite partie de notre cerveau qui sait faire la différence entre l'imaginaire et le réel, et tout le reste de notre corps, il y a une immense partie de notre corps qui ne sait pas faire la différence. D'accord. C'est un levier très très puissant. Et du coup, on parle du stress et notamment le stress au travail, c'est un enjeu majeur. Sylvain, améliorer la qualité de vie au travail avec l'apparition depuis quelques années des fameux burn-out, parce que les gens n'arrivent plus à voir, effectivement, ils sont complètement dépassés, ils n'arrivent plus à juger eux-mêmes de leur état de stress, de fatigue. C'est des centaines de millions d'euros, voire milliards d'euros qui sont générés par le stress dans le sein de l'entreprise. Parce que lorsque vous cumulez la maladie, quand vous cumulez effectivement, on est beaucoup moins efficace quand on est stressé. Enfin, imaginez, j'aime bien donner un exemple très simple, on peut se représenter. Si vous êtes plutôt serein, etc., et que vous voyez un fossé devant vous, vous devez sauter, eh bien, vous allez le sauter beaucoup plus facilement si vous êtes serein que si vous êtes extrêmement stressé. Où vous risquez d'avoir votre pied qui dérape, etc. Votre vie au travail, elle est exactement pareille. Si vous êtes serein, eh bien, ça va être beaucoup plus facile de réaliser les tâches que vous avez à faire. En plus, vous serez moins fatigué, parce que vous allez potentiellement y prendre plus de plaisir. Inversement, si vous êtes vraiment soumis au stress très très fort, ça va vous fatiguer, ça va vous ralentir, et c'est derrière aussi bien pour l'employé que pour l'employeur qu'il va y avoir une pénalisation, si vous voulez. Est-ce qu'on a besoin de plusieurs séances ou d'une seule séance? Est-ce que ça peut suffire justement pour combattre ce fameux stress qui nous touche à tout moment de la vie, que ce soit Exactement. au travail ou aussi à la maison? On peut être stressé aussi dans des moments familiaux, des réunions de famille, ça peut stresser ça aussi. On en parle ce matin avec nos invités dans La Vie en Bleu. 9h-11h, voyez la vie en bleu, Eva Milo, Maël Montalan.
Le stress au cœur de notre sujet ce matin. On est tous plus ou moins stressés par quelque chose. On le disait, dans la vie, ça peut être au travail, mais ça peut être aussi dans la vie de famille. Voilà, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à gérer quand on est papa, maman. Avec les enfants, on peut avoir une montée de stress quand ils sont un petit peu pénibles. Ça sent le vécu. Donc il faut apprendre à gérer tout ça, parce que c'est compliqué. Combien de séances faut-il justement ? Est-ce que avec une séance ou 2 séances, on va pouvoir gérer notre stress à tous les endroits ? Ou est-ce qu'on travaille sur le stress au travail, le stress dans la vie de tous les jours ? Ou est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut plusieurs séances et différents sujets ? Ou une seule séance peut convenir pour tous les stress ? Alors par exemple pour une phobie qui est un stress, bien souvent, il y a ça aussi. Là on va focaliser et bien souvent une séance va suffire, parfois 2. Après il y a d'autres types de stress qui vont demander plusieurs séances et puis ça va dépendre aussi de l'intensité. Le stress, s'il est vécu depuis longtemps, si les personnes par exemple sont déjà dans un burn-out avancé, là il va falloir plus de séances et puis ça va être accompagné en même temps d'un dispositif médical. Oui. Mais parfois, pour les phobies ou quelque chose de très précis, très peu de séances peuvent suffire déjà à faire constater à la personne un niveau de stress qui va vraiment qu'elles vont pouvoir vérifier comme étant beaucoup plus léger. Et puis il y a des séances d'hypnose qu'on leur fait et on va aussi leur apprendre des techniques pour pouvoir gérer au moment venu le stress. Par exemple, on voit au sport, on parlait de tennis, les personnes qui pendant le match. On parlait de tennis hors antenne. Voilà. Donc pour le stress des sportifs en général qui ont des compétitions, et ça c'est particulièrement évidemment stressant pour eux, il y a une obligation de résultat tout de suite. Comment c'est possible pour les sportifs ? Et que ce soit en plein match de tennis ou en pleine réunion, on est au travail devant plusieurs personnes, et bien on va pouvoir se faire des séances, des techniques d'auto-hypnose où on va pouvoir avec une pression sur le corps, pouvoir se générer une émotion ou justement de la tranquillité par rapport à ce qu'on veut gérer. Donc ça c'est des techniques d'auto-hypnose qu'on leur montre pour que justement ils puissent l'utiliser aussi pendant l'action, pendant qu'elles sont au travail, pendant qu'elles sont sur le terrain. Et justement, en pratique, ça donne quoi ces petites techniques ? Par exemple, on coach régulièrement des sportifs professionnels. Quand je dis on coach, on les accompagne dans tout ce qui est coaching mental. Et on a une personne qu'on connaît bien qui est pilote de kart, qui en fait, au bout d'un certain nombre de tours, avait son attention qui redescendait régulièrement. Et on a mis en place c'est un terme technique, ce qu'on appelle un ancrage, où effectivement, à chaque fois qu'il appuyait sur un point précis de son corps, ça remontait un ensemble d'émotions qui faisait qu'il était beaucoup plus focus et beaucoup plus dans un état de combativité. Inversement, on coach quelqu'un d'autre qui est golfeur professionnel et lui de temps en temps il va avoir tendance à être trop plein d'énergie, trop stressé pour différentes choses, et vous savez que le moindre geste quand vous êtes golfeur qui va être un petit peu de travers va avoir un impact sur la balle, ce qui fait qu'il faut qu'il soit pile dans le bon état émotionnel à ce moment-là. Donc c'est les choses sur lesquelles on travaille pour que on arrive à équilibrer l'état émotionnel pour qu'il soit vraiment au bon niveau. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des techniques qui existent. Le 12 mars, vous allez donner justement une réunion, une formation, c'est pour l'auto-hypnose, Elisabeth ? Oui, ça sera une conférence pour l'auto-hypnose, donc à 19h30, pour toutes les personnes qui justement veulent comprendre qu'il existe des techniques, apprendre qu'il existe des techniques pour gérer soi-même son stress ou d'autres performances, d'autres dispositifs à l'intérieur. Et donc, on leur expliquera tout ça le 12 mars. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir ce matin dans La Vie en Bleu. Toutes les infos, vous les retrouvez sur francebleu.fr. Les adresses aussi, les contacts pour contacter le centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans.